Un nouvel article vient de révéler que Marvel est dans une grosse galère. Alors est-ce que notre studio hollywoodien se dirige vraiment vers une chute inévitable? Bienvenue dans Action et on est parti pour analyser tout ça. Bon, vous le savez très bien, depuis Endgame, Marvel Studios galère à proposer des programmes qui mettent tout le monde d'accord. Le célèbre magazine Variety vient tout juste de s'intéresser à la situation et livre un nouvel article qui révèle la situation de crise dans laquelle Marvel se situe. Dans un premier temps, parlons de l'affaire Majors. Pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan Majors est un acteur que vous avez pu retrouver dans Creed 3, mais que vous allez aussi retrouver en tant que grand méchant des nouvelles phases du MCU. Il a déjà interprété Kang dans Ant-Man 3 et dans Loki en ce moment même. Mais alors que se passe-t-il avec Jonathan Majors? Notre acteur se dirige en ce moment vers un gros procès, bien médiatisé, qui aura lieu à New York. Il est accusé de violence domestique. Bon, vous vous en doutez, mais Majors nie les faits et se proclame victime. Mais peu importe, cette affaire entache l'image de l'acteur et impacte donc Marvel Studios, car il est censé devenir la nouvelle icône des films Avengers. C'est donc en septembre dernier que Kevin Feige, le boss de Marvel, a décidé d'organiser une retraite annuelle avec une équipe créative pour retravailler leurs plans pour le futur. En effet, suite aux nombreux mauvais retours critiques des films et séries et de l'affaire Majors, cette réunion devait forcément avoir lieu. Un des plans de secours serait de changer le méchant des Avengers. Ils opteraient aujourd'hui pour introduire Dr Doom en tant que nouveau boss final. Un autre plan de secours serait de recast le personnage de Kang, car pour rappel, un des films Avengers se nomme quand même The Kang Dynasty. Mais même si la solution de Dr Doom est adopté, le fait que le personnage de Kang soit déjà apparu pas mal de fois dans l'univers reste une grosse barrière. Du point de vue d'un public lambda qui ne connaît pas ces histoires, voir un nouveau méchant débarquer comme ça, ce serait incohérent. Par exemple, en ce moment, on trouve la diffusion de la saison 2 de Loki, et Kang est le point central de cette série. De plus, l'univers n'a pas pu être réécrit plus tôt à cause de la grève des scénaristes qui a commencé en mai 2023. Variety souligne également un autre point très intéressant et il concerne la sortie de The Marvels. Si vous ne savez pas ce que c'est normal car Marvel n'a pas beaucoup communiqué dessus, il faut le dire, mais ce qui nous intéresse c'est que c'est le prochain film Marvel et ça s'annonce comme un gros échec. Même Marvel n'y croit plus et c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas eu de grande campagne marketing. Le budget est estimé à 274 millions de dollars, ce qui est totalement énorme, on parle quand même de 100 millions de moins que Avengers Endgame. Donc le film doit faire au minimum 600 voire 700 millions au box-office pour pouvoir être rentabilisé. Le problème c'est que personne n'est attiré par ce film. L'article de Variety continue en analysant la source de ces échecs, en soulignant la période du Covid-19. Mais pour le coup, moi j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc je prends la liberté de le sauter. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la réalisatrice Nia DaCosta travaillait sur un autre film pendant la post-prod de The Marvels. Donc généralement, ça s'annonce pas d'une grande qualité. Variety continue avec les problèmes qu'il y a eu au sein des équipes VFX, mais ça aussi j'en ai déjà parlé. Puis on en vient à d'autres faits, comme la production catastrophique du prochain film Blade. Le film a connu 5 scénaristes et 2 réalisateurs. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais le film n'a pas été officiellement annulé. De plus, on peut aussi parler de la série Daredevil. En coulisses, Marvel n'est pas du tout satisfait de la série. Alors que le tournage de Daredevil avait déjà commencé, certains médias révèlent que le héros n'apparaissait qu'au 4e épisode. Marvel a donc viré toute l'équipe, changé de réal et de scénariste. On fait donc face à une refonte totale de la série. On ne parle pas de l'argent perdu par Marvel, tout refaire. À voir ce que ça donnera. Enfin, l'article nous révèle que le retour d'Iron Man et de Black Widow serait dans les tuyaux du studio. Il faut que Marvel arrive à rallumer la flamme avec de nouveaux personnages, pas des anciens. Sachant que le tournage de The Kang Dynasty est censé commencer en début 2024, Marvel a tout intérêt à vite trouver une piste pour pouvoir sauver le studio et son univers. Mais pour nuancer les faits et avoir plusieurs points de vue, on ne peut pas ne pas souligner l'arrivée d'un nouveau label chez Marvel. Nommé Marvel Spotlight, ce label permettra de créer des programmes non connectés à l'univers. Cela pourra attirer beaucoup plus de public qui n'auront pas besoin de se taper les 32 films précédents. Ça permettra aussi de proposer des films et séries plus dark avec des héros plus petits. À l'image de la sympathique araignée du quartier, Marvel pourra proposer des enjeux moins gros et non pas moins intéressants. Pas besoin que l'entièreté du multivers soit en danger pour captiver les spectateurs. Une simple menace dans un quartier peut faire l'affaire. Echo sera alors la première série à faire partie de ce label, et cette nouvelle création va grandement aider le studio à se sauver. Cette série sera la première série interdite aux moins de 18 ans chez Marvel. Bon, après il ne faut pas oublier que notre studio représente un gros pilier du cinéma hollywoodien. Même s'il est vrai que Marvel n'est pas au top de sa forme, ils ne sont pas prêts à mettre la clé sous la porte. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et on se dit à la prochaine.